Ah ben allô, c'est Nathalie, la femme carnivore. Aujourd'hui, je vous invite dans ma cuisine pour faire des crotons. Ça fait des années que j'ai pas eu de crotons. Alors pourquoi pas faire une version carnivore de crotons. On commence? Ok, parlons des... on va commencer avec les ingrédients. Mes épices sont une demi-cuillère à thé chacune de poudre d'oignon, d'oignon en poudre, du sel himalayen et du poivre blanc. Alors, ça, c'est mes cuits. Comme toujours, il faut toujours vérifier que les ingrédients sont purs. Alors ici, tout ce qu'on voit comme ingrédient, c'est poudre d'oignon. Fait qu'il n'y a pas de mauvaises choses là-dedans. J'ai acheté, ça me faut faire à peu près 1 livre et quelque peu de porc frais. J'ai aussi, au lieu du lait, j'ai opté pour de la crème, c'est de la crème fouettée. La crème épaisse, je pense à 35% ou quelque chose. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de sucre dans la crème à comparer au lait. Le lait, il peut contenir quand même assez de calories et de sucre. C'est surprenant. Je crois que c'était 12% ou 13% de sucre dans le lait comparé à 0 pour la crème fraîche. Fait qu'on va voir, ça c'est une variété. Tout le monde d'habitude utilise le lait. Je vais faire de la chapelure carnivore avec les bacon puffs que je vais râper. J'ai déjà commencé à préparer ça ici parce que je vais avoir besoin d'un quart... je vais prendre un quart de tasse de chapelure carnivore. Ben, je vais commencer à faire ma chapelure. Ça, c'est juste un moulet à la viande. Puis j'ai mis le gros sac. Je pense que c'est la même chose qu'utiliser pour faire de la viande hachée. Fait que je vais faire ma chapelure. On va commencer ça. Ah, à une main, ça ne marchera pas. Alors, ça s'en vient. J'ajoute mes épices. Je vais tout bien mélanger ça dans la poêle. Ok, là, je vais baisser mon rond un petit peu. Je vais mettre ça à peu près à moyen. Je vais réduire mon porc bien comme il faut, puis je vais couper un petit morceau avant d'ajouter ma crème. Je garde cette recette-là super simple. Je veux qu'elle soit facile et rapide, mais aussi appétissante. Ok, je vais baisser mon rond un petit peu, encore un peu, parce que je veux pas que ma crème brûle, mais que je la mette. Je vais peut-être en ajouter un petit peu plus. On va voir qu'est-ce que ça a l'air. Là, j'ai commencé par une demi-tasse. Parce que la crème s'évapore un peu moins que le lait. Alors, c'est pour ça que je ne veux pas en mettre trop pour commencer. Fait que là, ça, je vais baisser le rond complètement à très bas et je vais laisser mijoter pendant 1 heure avec le couvercle. À très bas. Je mets au plus bas. OK. Je vais brasser de temps en temps. OK. Je suis revenue pour... hacher plus parce que le secret d'un bon croton, c'est que la viande soit vraiment petite. C'est pas des gros morceaux. Alors, c'est bon de prendre le temps de vraiment tout faire la viande le plus que tu peux. Ok, ça fait 30 minutes. Et c'est pas mal bien. Je trouve que 1 heure, c'est peut-être pas nécessaire vu que j'ai pas d'oignons frais. Alors, je trouve que c'est un petit peu
sèche. Alors, j'ai décidé d'ajouter un petit peu plus de crème. Je vais brasser ça. Puis je vais laisser mijoter au moins un autre petit, peut-être 15 minutes avant d'ajouter ma chapelure. Ça sent bon. OK. OK, ça fait à peu près 15 minutes. Oui, ça a recommencé à bouillir. C'est super. OK. Là, il y a un petit peu plus de liquide parce que là, je ne le veux pas trop sèche au début parce qu'on va ajouter la chapelure. La chapelure va boire le restant du liquide. Alors, ouais, ça c'est bien. C'est très joli. Je vais ajouter ma chapelure. Et mélanger ensemble. Et donner un autre 5-10 minutes pour que tout s'incorpore. Oh oui, la texture, elle s'en vient super belle. OK, les crotons sont définitivement prêts. Oh, c'est surprenant comment ça sent bon. Je n'ai pas pourtant mis grand-chose dedans. Je prends les choses. OK, là, je vais le retirer du feu. Le laisser reposer le temps que je prépare le bain de glace. C'est un petit truc que j'ai appris aujourd'hui par un chef français. Là, ça, c'est bien. Un petit morceau assez fin. Parfait. OK? Le truc que j'ai vu du chef français pour faire geler le gras, pour le séparer comme en genre de petits morceaux, plus à l'intérieur pour pas que le gras aussi remonte à la surface dans le réfrigérateur, pour que ça reste bien mélangé. Tu prends un plus grand plat, tu mets de la glace dedans pour que tu puisses mettre le plus petit plat dedans. Puis, ça va faire fondre la glace parce que la viande est encore assez chaude. Puis, tu prends ton temps puis tu laisses la viande refroidir en la mélangeant comme ça. OK, fait que je le laisse reposer, puis une fois de temps en temps, parce que je fais d'autres choses. Ce soir, je suis en train de faire, j'ai fait du pain que tu vas pouvoir voir sur une autre vidéo, que je vais mettre aussi le lien dans ce vidéo-là. Mais demain, je vais tester, parce que je vais tester le croton avec des toasts. Parce que le croton, il va devoir rester au réfrigérateur. Et je le prépare pour déjeuner. Ça va être... Le test va être demain matin. OK, je pense que il est prêt à mettre dans des plats. Je peux voir que la graisse est bien répandue partout. Alors, je ne crois pas que ça va flotter. Fait qu'en faisant autre chose, je le laisse se reposer sur la glace. Puis je viens une fois de temps en temps, puis je le brasse. OK, fait que j'ai trouvé des petits plats en vite. Fait que je vais partager ça dans des petits plats différents. Alors, j'ai partagé les crotons dans 4 petits plats. Et là, je vais juste le presser. Je vais mettre le couvert et ça va aller au réfrigérateur. Ça pourrait être prêt dans 1 heure, mais il est tard pour moi, alors il va falloir que j'attende demain pour pouvoir goûter.